Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille une femme haute en couleur et c'est le cas de le dire. Si vous aviez pu la voir, voilà, ça expliquerait mes mots. Il s'agit de Valérie Blanc et je la laisse se présenter. Bonjour Marjorie, merci à toi de me convier à ton podcast. Haute en couleur, oui effectivement, aujourd'hui j'ai mis de la couleur. Jusqu'à la voiture. Jusqu'à la voiture, effectivement, parce qu'effectivement... la couleur me parle beaucoup, on en parlera peut-être dans ce podcast, mais parce que pour moi la couleur c'est beaucoup plus qu'une couleur, c'est une lumière déjà. Qui je suis, Valérie Blanc, j'ai 52 ans, je suis maman de 2 grands enfants, donc un fils qui va avoir 25 ans et une fille qui va sur ses 27 ans déjà. J'ai un parcours... un peu atypique, je dirais, parce que j'ai commencé il y a 25 ans à peu près dans un métier qui était peut-être pas spécialement un métier du cœur à la base, puisque je voulais être danseuse en fait. D'accord. Voilà, je voulais être danseuse classique. Mmh. Et mon corps... Oui, déjà. Voilà, mon corps déjà me disait autre chose, ou alors c'est moi qui peut-être avais des croyances et que mon corps finalement n'a pas suivi, c'est peut-être ça d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai revu un peu ma copie et je me suis dit qu'est-ce qui est intéressant dans la vie, peut-être voyager, aller voir autre chose, d'autres mondes, d'autres civilisations peut-être, en tout cas d'autres pays, voilà, pour m'ouvrir un petit peu justement à ce monde et pas être focalisée sur ma petite vie à moi, ce qui fait que je me suis dirigée sur un métier du tourisme et j'ai beaucoup voyagé. Et quand ma fille est née, je me suis posé plein de questions. Alors sans doute la maternité a fait que. Je me suis posé plein de questions sur qui je suis, sur plein de choses, intérieurement, extérieurement. J'étais pas très bien et je voulais justement être bien pour mes enfants. Ce qui fait que j'ai commencé des démarches personnelles pour moi. Une démarche qui était à la base une démarche peut-être plus extérieure, puisque j'ai commencé à me poser des questions sur mon image. Voilà, ça a commencé d'abord par le visible, on va dire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, en fait, parce que je voyais un côté créatif derrière ça. Et je me suis dit, alors peut-être créatif, justement, le côté artistique qui allait aussi avec le côté de la danse, finalement. L'élégance, la danse, l'harmonie. Et j'avais peut-être besoin, moi, de m'harmoniser extérieurement. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, tiens, je pourrais accompagner... parce que je trouvais qu'il y avait un côté très justement créatif, artistique, mais en même temps ce côté plus intérieur. C'est tiens, je vais découvrir quelqu'un. Comme j'allais découvrir un pays, je trouvais ça intéressant d'aller découvrir une personne en fait que je ne connaissais pas. Déjà bien au-delà de la finalité. Oui, ouais. Du coup, moi, j'ai fait ça pour moi, déjà, en premier. Puis après, j'ai fait des formations et je me suis lancée, il y a 20 ans, dans le conseil en images. Et puis ça m'a... j'ai évolué, en fait. Je dirais que j'ai évolué avec le conseil en images, tout en évoluant personnellement vers la connaissance de soi, donc ma connaissance de qui je suis et qu'est-ce que je suis venue faire ici sur cette terre. Et ça a engendré en fait vraiment une progression dans mes accompagnements où effectivement j'accompagnais, on va dire extérieurement parlant, mais où j'allais chercher qui était la personne pour pouvoir transmettre qui elle était intérieurement vers son extériorité. Donc sur les vêtements, sur les couleurs, parce que vraiment j'ai quelque chose avec la couleur comme tu l'as très bien vu. Et de ça, de fil en aiguille, de recherche en recherche, de formation en formation, je crois que je suis quelqu'un qui... je crois que j'aime la recherche en fait. J'aime rechercher, j'aime
aller comprendre l'humain, comprendre la vie, en fait, je crois. Donc du coup, je cherche tout le temps. Et à force de chercher, c'est vrai que je découvre des choses. Et il y a quelques années, j'ai découvert, ou c'est elle qui m'a découvert, je ne sais pas, je pense que je l'ai attirée, et comme j'ai été attirée par ça, toute la dimension quantique, en fait. Et là, je crois que je suis tombée dedans. Et j'ai commencé à faire une première formation. Et puis après, je suis venue à faire la formation en psychobiologie quantique, où je me suis formée pour devenir praticienne en psychobiologie quantique. Tu vas nous expliquer peut-être cette thérapie là. Selon toi, pourquoi avoir été plus attirée par l'univers un petit peu quantique plutôt que par un autre outil complètement différent? En fait, l'univers quantique, en fait, moi quand j'étais petite, je pense que... j'ai pas eu une enfance très facile. Ça a été compliqué, très compliqué, donc je me posais beaucoup de questions. Pourquoi déjà? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'ai cette vie-là finalement? Pourquoi je viens sur cette terre et que je vis ça? Alors peut-être que je prenais un peu mon point de pouvoir à l'extérieur à l'époque en me disant j'ai pas de chance ou c'est la faute des autres, voilà. Et puis avoir envie de comprendre, en fait, je vais même te dire que peut-être petite, des fois je me posais des questions qui étaient, moi je vois ça, mais est-ce que les autres le voient, en fait? Est-ce que la réalité que je suis en train de voir est vraiment la réalité que je vois et que les autres voient, en fait? Déjà, je me posais ces questions-là. Est-ce que tu doutais de ce que tu percevais, ou au contraire, tu pensais déjà que la plupart des personnes ne voyaient pas certaines réalités? C'est pas que je doutais, c'est que j'étais en questionnement. Je me posais des questions. Je me disais, est-ce que ce que je vois, est-ce que c'est réel, pas réel? Est-ce que les autres le voient pas? Mais j'étais pas à me poser la question de... est-ce que je doute ou je doute pas? Parce que je pense qu'un enfant ne doute pas, en fait. Donc du coup, ça ouvrait plein de choses. Après, ça s'est fermé très rapidement parce que la vie m'a rattrapée là-dessus aussi par rapport à une enfance difficile. Et du coup, ça a entraîné aussi que je me suis beaucoup coupée du corps à ce moment-là. Donc je me suis coupée de mon corps, je suis revenue beaucoup dans le mental, en fait, et à devenir quelqu'un beaucoup plus cartésienne, mais qui en même temps, dans ce cartésien, se demandait ce qu'elle faisait dans ce monde. Encore. Se dire... ça t'a jamais lâché, ça? Non, ça c'est quelque chose qui m'a jamais lâché. Me dire, mais j'ai l'impression de... Sans prétention aucune et avec beaucoup d'humilité, mais de pas être comme tout le monde, en fait. Et d'avoir une hypersensibilité. Et ça m'a tenu longtemps. D'être dans une hypersensibilité où les autres ne comprenaient pas ça, ne comprenaient pas pourquoi j'étais sensible, pourquoi, et puis en plus t'imagines bien que à l'âge que j'ai et à l'époque, être quelqu'un d'émotif ou sensible, c'était c'est pas bien, en fait en gros t'as rien à faire dans ce monde là. Et du coup je dirais que pourquoi la dimension quantique, pour répondre à ta question, c'est que bien évidemment avec une enfance difficile, tu comprends bien que pour pouvoir accompagner l'autre, je me suis fait accompagner. Voilà, parce que sinon... mais pour moi, c'était un respect pour l'autre. C'est-à-dire que je ne pouvais pas accompagner quelqu'un, même si c'était juste pour une histoire vestimentairement parlant, je ne pouvais pas accompagner quelqu'un si moi-même, j'avais pas été régler des choses. Bien que je pense que c'est toute une vie pour régler des choses. Mais pour autant... Au moins déblayer le plus gros. Voilà. Et non seulement cette histoire est arrivée dans ma tête en me disant j'ai des enfants et je dois être bien pour mes enfants, mais pour mes clients que je vais accompagner, il est hors de question que je les accompagne si moi je suis pas bien. Et en fait, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des thérapies conventionnelles, j'ai fait du coaching, j'ai fait plein de choses. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est ok, mais je comprends pas, en fait. Je me retrouve encore, parfois, dans des situations où j'avais l'impression de répéter les mêmes choses. Tu sais, comme une boucle sans fin, où tu dis, c'est toujours le même jour. J'ai l'impression, c'est marrant, j'ai vécu ça il y a tant de temps, mais j'ai l'impression que je répète encore la même chose. Et effectivement, j'essayais de trouver quelque chose qui ne soit pas là, en fait, pas dans le mental. Parce qu'effectivement, quand tu fais une thérapie, tu parles. Mais moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais peut-être aussi déjà envie de me reconnecter à mon corps, peut-être à une dimension plus grande aussi, de quelque chose qui est peut-être invisible, en fait. Et ce qui fait que, c'est là où je te dis, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai attiré ou je suis allée vers ça, mais
Après, ça a été les circonstances de vie qui a fait que, voilà, j'ai fait une formation, la personne était s'intéressait au quantique, en fait. Elle faisait des coachings quantiques. J'ai fait ce coaching quantique que j'ai pas trop compris, je t'avouerai. Elle nous donnait des outils, mais je savais pas comment les utiliser. Oui. Et puis, je voyais bien qu'il y avait quelque chose, que ça nous disait, voilà, tu vas pouvoir avoir accès à une potentialité, mais je voyais pas comment. Et puis, une rencontre a fait que c'est parti d'un livre, en fait, que j'ai vu chez cette personne-là. J'ai vu le livre, j'ai dit, tiens, tu t'intéresses au quantique? Elle m'a dit, bah oui. Et elle me dit, moi j'ai rencontré une personne sur Paris qui fait des vagues, ça s'appelle des vagues, qui sont des stages qu'elle appelle des vagues. Et elle m'a dit, ça a transformé ma vie. Ça a transformé ma vie. Elle n'avait jamais fait de théâtre de sa vie, elle est devenue comédienne, enfin, elle a fait un one-man show, enfin, un truc incroyable. Et je lui ai dit, mais moi c'est ça que je veux, je veux l'essayer. Ça a été une révélation en fait. Et à partir de là, tu arrives aussi à t'approprier finalement cette pratique-là. En fait, c'est pas que je me la suis appropriée, c'est que les choses sont bien faites. J'ai fait 2 vagues, c'est-à-dire donc les vagues, c'est des stages qui se passent sur 5-6 mois, où tu y vas pendant 3 jours le week-end en fait, donc un week-end par mois pendant 3 jours, où là, tu vas effectivement faire des pratiques corporelles, ou pas. D'ailleurs, hein, on va dire c'est des pratiques corporelles. La personne qui fait ça, déjà, elle est très connectée, donc du coup, elle te dit des choses sur toi que... Ah ouais, tu as juste vu ça, mais effectivement, voilà. Donc j'ai d'abord fait mes vagues, et en fait, elle faisait une formation pour former les personnes à cette technique, donc la pratique de la thérapie PBQ, donc la psychobiologie quantique. Et pour moi, c'était juste évident, en fait. Je me suis dit, mais c'est juste évident, même si, à cette époque-là, j'étais encore dans le conseil en images, mais ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes qui venaient me voir pour une problématique d'image, comme moi, j'ai pu avoir une problématique d'image, avaient envie de se reconnecter à soi. En fait, avait envie de reconnecter à quelque chose de plus intérieur, même si ça semblait extérieur, mais c'était une reconnexion à qui je suis, ma valeur, l'amour de moi, ma reconnaissance. Et pour moi, c'était juste évident, en fait, quand j'ai fait les stages et qu'après, il y a eu cette formation, je me suis dit, mais c'est juste évident que j'ai envie que les gens expérimentent ce que moi, j'avais expérimenté, en fait. Parce qu'effectivement, ça a transformé ma vie. Il y a eu un avant et un après. Pour moi, la dimension quantique. Et le fait d'y mettre du quantique dedans, peut-être, alors ça vient peut-être de quelque chose de plus profond chez moi, mais peut-être que j'ai besoin, on va dire, d'y mettre quelque chose de scientifique derrière. Pour une certaine reconnaissance, peut-être, tu vois, légitimité derrière. J'avais peut-être besoin de ça. En tout cas, c'est ce qui m'a le plus, moi, parlé, même si, comme je te dis... sans doute que j'en faisais parce que je ressens les gens quand ils viennent ici. Alors déjà l'endroit, comme tu l'as vu, est chargé il y a une âme, et il m'a appelé autant que je l'ai appelé, sans doute aussi. Comme tu as vu, il y a un arbre déjà. Donc le fait qu'il y ait un arbre dans cet appartement, je pense que ça joue beaucoup. Et j'ai ressenti vraiment beaucoup de bonnes énergies. Et du coup, quand les gens viennent là, je ressens quelque chose de... En fait, je sens leur chant. Je sens... Et c'est vrai que les gens me disaient, mais c'est impressionnant, tu me dis des choses que je n'ai pas dit. Ou les gens partaient, ils me disaient, tu m'as appris des choses sur moi que je ne savais même pas. Donc, peut-être qu'il fallait que je mette de la légitimité et que, effectivement, la notion du quantique est arrivée avec cette pratique qui est une pratique qui fait énormément évoluer et transformer. Pour moi, c'est de la transmutation même. En quoi ça a changé chez toi? Tu disais il y a eu un avant et un après. Plus jeune, jusqu'à un certain âge, j'étais assez négative. Quand tu me vois, on ne pourrait pas penser que j'étais quelqu'un c'est sûr que non. Voilà. On ne pourrait pas penser que j'étais quelqu'un d'assez négative. Le verre plutôt à moitié vide. Ouais. Ma famille était un peu comme ça. Je pense qu'avec ce que j'ai vécu, je suis devenue un peu comme ça. J'ai pas de chance. C'est la faute de mon enfance, c'est la faute des autres, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Après, je dirais qu'après mon enfance, la vie c'est quand même bien... m'a toujours mis sur les bons chemins. J'ai rencontré des très belles personnes où j'ai pu beaucoup évoluer grâce à ça. Mais à l'époque, je me disais pas que c'était grâce à moi. Je me disais que c'était
grâce aux autres. Donc, ce que ça a transformé, c'est vraiment une inversion du regard. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce que je rencontre dans la matière, c'est-à-dire pour moi, la vie, c'est la matière. Autour de nous, il y a de la matière, il y a un champ. Tout ce que je vais rencontrer dans la matière n'est que la projection de ce que je suis moi intérieurement. Donc, si effectivement, je suis pas bien intérieurement, par exemple, bien évidemment, je vais rencontrer des expériences, parce que moi j'appelle ça des expériences, qui vont faire que je vais peut-être être bloquée dans l'expérience. Ou pas rencontrer ce que je veux vraiment rencontrer, puisque intérieurement, je vais avoir une image ou une information qui va faire que je suis pas bien. Donc je peux pas rencontrer quelque chose de bien à l'extérieur. Si par contre, je m'aligne réellement avec ma potentialité, avec qui je suis intérieurement, là, mais j'ai même pas besoin de faire d'efforts. Tout s'ouvre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'accès à la potentialité, donc l'accès à ce que tu dois être en fait. Et c'est le message que tu souhaites transmettre à travers tes accompagnements. Tout à fait. C'est le grand message. Oui, c'est le grand message. C'est le grand message. Comment tu as réussi à implémenter cette approche dans tes accompagnements? Est-ce que ça a changé du tout au tout? Oui. Oui. Directement ou alors, il y a eu une évolution. Alors, on va dire qu'il y a eu un glissement parce que je pense aussi que, comme tout changement, comme toute transformation, il y a nos évitements, il y a nos résistances. Voilà, donc j'ai dû résister aussi parce que, en fait, mon activité de conseil en images, je l'ai créée en 2006. Donc, tu vois, ça remonte. Ça fait presque 20 ans. À l'époque, j'avais créé une marque qui s'appelait Look Angel, qui était pour moi quelque chose... Tu vois, quand je te dis, quand tout arrive, quand tu es aligné, tout marche, en fait. Et pour te dire, la marque Look Angel, je vais te dire, j'ai une connexion avec l'ange. Bon. Et pour moi, la marque est arrivée comme ça. C'est du jour au lendemain, ça a été, ça sera Look Angel. Je ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas cherché, je n'ai pas appelé quelqu'un pour demander travaille ma com, c'est venu comme ça. Après oui, j'ai travaillé ma communication visuelle pour pas mettre un ange juste comme ça, j'ai fait un ange stylisé, tout ça, j'ai fait venir quelqu'un. Mais pour te dire, c'est venu comme ça, de je ne sais où, donc pour moi c'est venu de la source parce que j'étais alignée avec ça. Et puis ça a été toute une période de ma vie, c'est-à-dire que Look Angel a été créé, ça a été mes enfants, ça a été ma vie maritale et tout ça. Et peut-être qu'effectivement, quand j'ai commencé à faire mes formations en psychobiologie quantique, il y a eu à un moment donné une sorte de résistance. Une sorte de résistance entre lâcher le connu, donc lâcher, je dirais, le passé peut-être, pour aller vers l'inconnu, donc pour aller vers quelque chose qui était nouveau. Et ce qui fait que j'ai un peu au départ résisté. Et comme dans la matière, quand tu résistes, et ben finalement ça s'ouvre pas. Parce que si tu te laisses inventer par la matière, la matière, si je suis allée vers le quantique, c'est qu'à un moment donné, il faut que je lâche sur quelque chose. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Alors, ça s'est passé pendant la période du confinement aussi. Donc, à cette époque, pour te dire ce que ça a changé aussi, pour te dire, je n'ai jamais dessiné de ma vie. J'ai jamais fait de dessin. Pendant le confinement, j'ai pris des pastels et j'ai fait du pastel. Et j'ai fait des dessins de je ne sais pas d'où ils sont sortis. En fait. Et j'en ai fait, mais tous les jours. J'ai pas du tout travaillé pendant le confinement. J'étais connectée à la couleur, à la matière du pastel. Et en fait, j'ai commencé à dessiner tous les jours. Et j'en ai sorti, je sais pas, j'ai dû faire 30 ou 40 dessins, ou peut-être même plus. Et je me suis découvert un truc. Et en plus, c'est vrai que mes dessins sont assez connectés. Il y a quelque chose, tu les vois, tu te dis, alors déjà il y a une patte, mais il y a quelque chose derrière. Et ça, tu vois, si tu me demandes le changement, c'est qu'avant je t'aurais dit non, je ne sais pas dessiner, jamais de la vie, je vais prendre un crayon, je vais le faire. Là, je me suis laissée inventer. Et en fait, j'ai compris que c'est en lâchant et en se laissant inventer que les choses arrivent en fait. Mais pour ça, il faut être aligné avec son désir profond, d'où ça vient en fait. Si ton désir, il vient de l'intérieur, effectivement, on n'est pas dans une peur du manque, mais on va être dans une plénitude et un choix, donc un choix conscient. Et donc ça s'est fait petit à petit parce que c'est toujours pareil, on est juste humain avec nos égos aussi. Et l'ego, il est très très fort, il n'est jamais là où on l'attend. Donc du coup, l'ego, par moment, il peut être là à dire « Ah ben non,
attends, moi je veux toujours exister. Donc, non, tu vas pas lâcher ça tout de suite. Tu vas y aller doucement. D'autant que tout ce qui a trait au quantique, ça peut être perçu comme quelque chose de très perché. Tout à fait. Donc, tout à fait. Dans l'inconscient, ça peut être perçu aussi pour toi. Je vais ne plus appartenir à un certain groupe. C'est ça. On va dire que c'est très intéressant ce que tu me dis parce que je pense qu'effectivement, comme j'ai été quelqu'un pendant longtemps dans le mental, et un peu déconnecté de mon corps, j'ai mis beaucoup de mental là-dedans, et que quelque part, d'un coup, d'aller dans quelque chose de quantique qui peut paraître pour certaines personnes complètement peut-être loufoque, ou du coup ça venait me chercher aussi, tu vois, il y avait cette espèce de petite résistance qui était, oui mais est-ce qu'on va toujours me reconnaître, est-ce que je vais être, est-ce qu'on va pas me mettre à part, donc il y avait ça aussi. Tu vois, ce qui fait que c'est pour ça qu'au départ j'y allais, mais peut-être un peu plus doucement, qu'aujourd'hui j'ose y aller. Et puis comme je te l'ai dit quand tu es arrivée tout à l'heure, je suis persuadée que d'aller vers sa conscience, en fait, plus on va s'éveiller, plus on va avoir accès à quelque chose, et plus on va aller vers une vie qui aura beaucoup plus de sens. Et qui aura un impact au niveau collectif. Oui, et qui aura un impact collectif. Je dirais que moi, chaque personne que j'accompagne aujourd'hui dans cette démarche-là, qui souhaite le faire, parce qu'encore une fois, il faut avoir envie, ça j'insiste là-dessus, il faut avoir envie de changer, il faut avoir envie de passer des moments parfois qui peuvent être inconfortables, parce que comme tout changement, comme toute transformation, il peut y avoir de l'inconfort, parce qu'effectivement, on a quand même aussi derrière nous tout l'arriéré, et que encore une fois l'ego qui s'est incarné dans ce corps et sur cette terre, lui il veut exister, donc il peut aussi nous jouer des tours, et donc faut avoir vraiment cette envie profonde d'un choix de vie, d'aller vers soi, et ça tout le monde n'est pas ouvert à ça, c'est vrai, mais en tout cas les personnes que j'ai pu accompagner et les transformations que j'ai vues, c'est juste waouh quoi. Donc pour moi, même si au début je commençais à tâtons, j'en parlais pas trop, je me disais, en fait les gens que j'accompagnais c'était peut-être des personnes que j'avais eues en conseil en images, où je leur parlais de ça, parce que quand même ça a été très vite, à partir du moment où moi j'ai fait cette expérimentation, que j'expérimente encore d'ailleurs, je continue à me former, je continue à m'informer beaucoup là-dessus, et je l'expérimente parce que les outils, je les utilise tous les jours. Mais je voyais bien qu'à chaque fois que j'avais quelqu'un en conseil en images, je parlais de mon expérimentation. Et tout de suite, je leur parlais que je pouvais les accompagner. Donc comment c'est vrai que... Comment ça a été reçu, ça, par tes clientes ? En fait, comment t'expliquer ? Je pense que je sais à qui je peux en parler, à qui je peux pas en parler. Comme toujours. Voilà. Je le sens. Ouais. Donc du coup, ceux que je sens qui vont... comme je dois le lire dans le champ vibratoire de la personne, c'est un peu mon garde-fou, parce que ça me permet de me dire ok, je peux y aller, et là je peux lui en parler. Ceux que je sens que c'est complètement fermé, je me dis de toute façon c'est un coup d'épée dans l'os. Alors je pourrais leur en parler, mais ils ne comprendraient pas en fait. Donc je dirais que ceux à qui j'en ai parlé, c'est ceux que j'ai accompagnés, parce qu'ils étaient ouverts à ça. Ou après, il y en a certains peut-être qui étaient ouverts, mais pas encore prêts. Donc du coup, ceux-là j'en ai peut-être parlé, mais pour autant ils ne sont pas venus me voir. Mais ceux à qui généralement j'en ai parlé, c'est parce que je sentais qu'ils étaient prêts à être dans cette transmutation, cette transformation-là pour eux en tout cas, dans leur vie. Et finalement, tes accompagnements, c'est un beau mélange d'intuition, de ressenti de ta part, et quelque part cette démarche quasi scientifique du quantique. Mais je pense que j'ai eu besoin justement de mettre quelque chose de plus concret. Peut-être que parce que peut-être que tu sais, il y a aussi cette enfance qui a fait que j'ai vu des choses, j'ai cru des choses, et j'ai vu ce que j'ai cru. Et puis après, comme mon mental a repris le dessus, par moments je me disais mais ce que tu sens là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, donc il a fallu que j'y mette quelque chose de plus scientifique derrière. Parce que j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire du chamanisme ou je sais pas, mais non, je suis allée vraiment vers ça, parce que je pense que j'ai besoin d'asseoir avec quelque chose de réel, si on est dans la mathématique et que tu fais du calcul, même si je n'arriverai pas à te l'expliquer comme ça mathématiquement parlant, parce que je ne suis pas du tout mathématicienne, mais la formation qu'on a eue, je peux te dire que la personne, elle te parle de E égale MC2, elle va te parler du H1, H2, et voilà, elle te parle vraiment scientifiquement parlant.
Donc, du coup, tu peux juste dire, ok, c'est réel en fait. C'est vraiment réel. Et ce qui fait que alors moi, j'en parle pas comme ça spécialement quand j'explique la psychobiologie quantique, bien que on parle de la cellule, donc de l'ADN, et que la cellule a une conscience. Et que c'est cette conscience, en fait, c'est en libérant toutes les images et toutes les informations que tu as engrammées dans ta cellule que tu vas avoir accès à un champ plus vaste. Et ce champ, il n'est pas juste à l'intérieur de ta cellule. C'est passionnant. À l'extérieur. Je ne m'étais pas du tout intéressée à toutes ces approches, mais quand je t'entends parler, ça me... ouais. Il y a tout un monde là derrière. Oui, il y a tout un monde. Et quand tu commences à mettre le pied dedans, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Est-ce que tu pourrais nous partager une transformation qu'une de tes clientes a vécue suite à un accompagnement avec toi, quelque chose qui t'a profondément marqué? Ouais. Alors j'ai une cliente qui était venue, alors c'est une des toutes premières que j'ai dû avoir. Et pourtant, par moments, elle était justement, elle était parfois en résistance. L'ego, des fois, il était très très présent. Cette personne, en fait, est une jeune femme qui souhaitait changer de ville. Elle souhaitait vivre dans le nord de la France. Donc, elle habitait plutôt à Marseille à l'époque. Elle voulait changer de poste parce qu'en fait, elle travaillait dans une société où elle pouvait changer de poste et être délocalisée, en fait. Et donc, quand elle est arrivée ici, au départ, c'était quelqu'un d'assez négatif, qui elle-même avait vécu, parce que c'était une femme qui est née à l'étranger, dans des pays africains, donc avec tout ce que ça veut dire derrière, qui a vécu des choses un peu difficiles aussi, et qui est arrivée ici, quand même plutôt assez négatif, je dirais. Où c'est pareil, c'est la faute de la société, c'est la faute des autres, c'est pas de ma faute à moi, c'est la faute du reste. Donc je prends mon point de pouvoir à l'extérieur, comme beaucoup de gens, hein. Je pense qu'à la base on fait tous ça, on se dit non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Et petit à petit, en fait, en faisant les protocoles, parce que les différents protocoles qu'on a fait, alors bien qu'encore une fois, il y avait des moments où elle était beaucoup en résistance, je pense que c'est une de celles d'ailleurs qui résistait pas mal et était beaucoup parfois dans ses évitements. Et en fait, tout ce qu'elle a mis en image à l'intérieur d'elle, toutes les informations qu'on a travaillées ensemble sur tu vas trouver l'endroit, tu vas avoir le job, tu vas, à l'époque elle voulait aussi son frère et sa belle-sœur sont décédés, donc la fille qui restait, elle l'a adoptée. Voilà, elle voulait adopter sa nièce et c'était compliqué, ça ne fonctionnait pas. À partir du moment où on a fait tous les protocoles, donc pour moi c'est un chemin, c'est un cheminement qu'on fait ensemble, quand on a fait tout ce cheminement, tout est arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle a eu le poste qu'elle voulait, mais c'est même plus que ça. Elle a eu le choix de 2 postes, mais juste waouh. Elle a eu l'appartement qu'elle voulait, elle a eu l'adoption, et le seul truc sur lequel on n'avait pas travaillé, parce qu'elle m'a rappelé quelques mois après, pour me dire Valérie, c'est juste extraordinaire ce qu'on a fait ensemble, et c'est incroyable, tout ce qu'on a fait, tout ce que je désirais du plus profond de moi-même, tout s'est réalisé. Mais quand je te dis réalisé, c'est pas qu'elle y a mis du fer dedans. Il n'y avait pas d'effort. Ça venait à elle, en fait. Et c'est même au-delà de la fluidité. Ah oui, en fait, c'est de la cohérence. C'est qu'à partir du moment où c'est cohérent et équilibré, ça vient à toi. C'est, tiens, tu vas recevoir un coup de fil, tu vas dire, c'est incroyable, le truc, ça m'appelle. Et un jour, elle me raconte, ah oui, c'était assez rigolo, ça, pour l'adoption de sa nièce. Elle m'appelle, elle me dit, Valérie, faut que je te raconte un truc, c'est incroyable. Donc, quand elle était venue, c'était très compliqué avec l'adoption. Quand on commence à travailler ensemble, elle m'appelle, elle me dit, tu crois qu'il y a mon frère, pas son frère, mais quelqu'un qu'elle connaissait, un ami, qui lui dit, je connais quelqu'un au gouvernement qui peut t'aider pour l'adoption. Et elle l'a eu. Non mais le truc de dingue. Elle me dit, mais Valérie, tellement c'est incroyable, je n'y crois pas en fait. Elle me dit, c'est fou. Autre exemple, alors ça c'est sur un protocole qu'on fait, ça s'appelle le protocole des modes oculaires, en fait, c'est ouvrir le champ du possible de ta vision. Parce qu'en fait, quand tu arrives en fait dans ta matrice biologique, ici, dans ce corps, tu vas perdre de l'information et tu vas perdre en vision.
Ce qui fait que quand tu vas être par exemple dans des périodes de stress, tu vas remarquer que tu fonctionnes toujours de la même façon. Et si tu as quelqu'un qui dit mais regarde comme ça, là, tu vas verras pas. Tu verras pas. Et toi tu vas dire mais non, mais même j'ai pas envie d'aller voir en fait. Donc c'est un protocole où on travaille avec les yeux en fait et on va ouvrir le champ. En fait, le champ du possible de la personne. Donc, on va lui donner un champ beaucoup plus vaste que ce qu'elle fait d'habitude. En sachant que chaque partie qui est, on va dire, dans l'ombre, sont des parties aussi où il y a des blessures et des croyances qui se sont mises en place. Donc, qui peuvent être liées soit au transgénérationnel, soit à l'amour de soi, soit... enfin, voilà, c'est vraiment... en fait, c'est un peu comme en Feng Shui. En fait, c'est divisé en 8 dimensions, en fait, et c'est plusieurs espaces. Et donc, à chaque fois, tu vas faire une corrélation. Quand le corps va dire, bah non, il ne voit pas, la personne, elle ne va pas être étonnée, tu vois. Elle va dire, ah ben, quand moi, je vais lui dire, bah, c'est pour telle et telle raison, elle va dire, ah ouais, ok, t'as raison. Et on fait le protocole. C'est une personne qui porte des lunettes. Elle part d'ici. Donc, c'était le soir, parce que c'était en hiver. Elle part d'ici. Et elle m'appelle le lendemain. Elle me dit, Valérie, il faut que je te raconte un truc, c'est incroyable. Je dis quoi? Elle me dit, tu sais, d'habitude, je mets mes lunettes quand je conduis, surtout quand il fait nuit. Je suis partie de chez toi, je n'ai pas mis mes lunettes, et je n'ai pas mis mes lunettes pour regarder la télé, alors que je mets mes lunettes pour regarder la télé. Donc ça, tu vois, c'est juste pour l'instant présent, on va dire, juste effet physique, voilà. Mais après, ton physique, quelque part, ok, il y a ça, c'est déjà pas mal, mais il y a aussi, dans sa vie, et les événements qu'elle a amenés à elle, et que tout y était. Et le seul truc auquel elle n'avait pas pensé et qu'on n'a pas du tout travaillé ensemble, ça a été le fait que une fois qu'elle allait avoir sa nièce à vivre chez elle, là on n'avait pas du tout travaillé le fait de comment ça allait se passer. Et là effectivement ça a été compliqué. Voilà. Mais elle m'a dit c'est rigolo parce que c'est le seul truc qu'on n'a pas travaillé ensemble, parce que la jeune fille arrive aussi d'un pays africain avec des coutumes ici en France, et là ça a été plus compliqué pour elle. Mais effectivement on n'avait pas travaillé ça, et après elle était loin donc on ne pouvait plus le travailler. Super, merci pour ce retour. Au vu de tes mots, de comment tu es habité quand tu en parles, j'imagine qu'aujourd'hui le conseil en image pure c'est devenu un petit peu plus annexe. Ouais, c'est plus annexe. Alors, je peux toujours accompagner sur... parce que c'est pareil, on n'est pas tous sur le même chemin, on n'est pas tous sur la même évolution. Et ça, quand même, je le garde au fond de moi, parce que c'est aussi une forme d'humilité, de se dire que l'autre n'est pas toujours prêt à aller voir au tréfonds, à travailler sur lui, à traverser des choses, voilà. Et qu'il peut y avoir, et tout comme moi, parce que j'ai commencé comme ça aussi finalement, me dire, voilà, ça peut être une porte d'entrée. C'est-à-dire que la porte d'entrée, parce que je vais même dire, quelque part, tu me vois en couleur, mais la couleur, elle est quantique aussi. Un vêtement, il peut être quantique aussi. Tout est quantique en fait. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc, l'énergie du vêtement que tu vas mettre sur toi, elle peut être négative comme elle peut être positive en fait. Donc, si c'est juste une porte d'entrée pour la personne qui a un commencement, on va dire juste la première pierre sur son chemin et que je suis juste cette première pierre-là, je serai contente. Mais je vais le faire quand même d'une façon approfondie. C'est-à-dire que si je vais parler couleur, je ne vais pas te dire oui, alors tu vas mettre cette couleur parce qu'elle te va bien. On va aller chercher derrière la couleur la signification, le symbolisme, je dirais même peut-être quelque chose de l'ordre de plus spirituel même, puisque encore une fois, une couleur n'est pas juste une couleur, c'est une lumière. Donc quelle lumière tu vas dégager? Et si tu es dans ta lumière, quelque part c'est déjà un premier pas, de révéler ta lumière, même si elle est à l'extérieur. Donc, je dirais que j'accompagne. Quelqu'un va m'appeler pour du conseil en image, je vais l'accompagner. Mais je pense que la personne va quand même voir qu'elle va venir chez moi parce qu'il y a quelque chose quand même d'un petit peu plus... Parce qu'il y a un mot, une photo, une énergie. Voilà, c'est ça. Et puis, il peut y avoir aussi, parce que ça je le propose, des accompagnements que je fais en combiné, c'est-à-dire que je l'accompagne effectivement dans son extériorité, mais en utilisant aussi des protocoles de la psychobiologie quantique. Donc du coup, là, je dirais même qu'à la fin, la personne, elle est peut-être venue au départ pour une problématique de vêtements, mais là, elle se dit, finalement, le vêtement, c'est bien, ok, je suis bien avec, mais c'est pas l'essentiel, en fait. Voilà. Donc, il peut y avoir les deux. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon désir est quand même de beaucoup plus accompagner avec la pratique de la psychobiologie quantique, en fait. Et en général, pour que ce cheminement opère, j'imagine que c'est plusieurs mois quand même. Alors, en fait, ça dépend. Franchement, ça dépend. Ça dépend où en est la personne, déjà, elle, dans son évolution de sa conscience.
Ça peut être quelqu'un qui vient juste pour un protocole. Si par exemple, parce que dans les protocoles, il y a plusieurs protocoles. Mais il y a un protocole qui est ce qu'on appelle le craquage de la matrice. Donc le craquage de la matrice biologique, qui en fait est le conditionnement dans lequel en fait notre conscience va arriver. Et ce conditionnement, il est lié à notre propre conditionnement, nos propres codes, mais aussi le code du collectif, du monde, on va dire. Et on arrive en fait dans ce monde-là avec un mode survie. En fait. Et c'est de sortir la personne de ce mode survie. Donc elle peut très bien faire juste le protocole de la matrice biologique, donc de craquer la matrice biologique, pour la ramener sur un mode vie et pas un mode survie, puisqu'on va dire que si je détaille un peu cette histoire de mode vie et de mode survie, c'est qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'être dans un mode survie. On n'est plus au temps de l'homme de Cro-Magnon. Que l'homme de Cro-Magnon, il avait peur, effectivement, il avait des peurs légitimes, puisqu'il pouvait se faire manger par des animaux qui étaient peut-être plus gros que lui, et puis il avait besoin de survivre. Nous, aujourd'hui, on est dans une vie où on se maintient dans la survie, alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'être dans la survie. Donc c'est vraiment de changer de paradigme, en fait, de changer, encore une fois, la vision de notre vie, en fait, comment on voit la vie. Donc c'est ce craquage de matrice biologique qui se fait sur les 27 premiers mois, c'est-à-dire 9 mois avant conception, 9 mois conception, 9 mois après conception. Si déjà la personne, elle peut faire très bien que ça, mais ça dépend de son cheminement, ça peut fonctionner. Après, il y a déjà beaucoup de choses à travailler. Il y a aussi retrouver son unité, l'unité... Alors moi je mets pas de mots là-dessus, mais chacun y met le mot qu'il veut, mais on n'est pas séparés en fait, on n'est pas séparés déjà de là où on vient, mais on n'est pas séparés des uns des autres en fait. Donc c'est retrouver l'unité, c'est de s'ouvrir à des champs plus larges. Donc après il va y avoir plusieurs protocoles en fonction aussi de ce que la personne a envie aussi d'évoluer et de son éveil de conscience encore une fois. Donc je peux avoir des personnes, on va dire qu'en règle générale, les personnes, je les accompagne à long terme, mais je peux avoir des personnes qui vont faire que un protocole, 2 protocoles. Et ces personnes-là, elles viennent à toi en connaissant cette pratique-là ? Alors, ou elles viennent à toi pour toi et tu proposes cette pratique-là ? Alors, je pense que, encore une fois, on attire à nous les personnes qui nous correspondent. Donc, je pense que j'attire à moi les personnes... où il y a de l'énergie en fait. Je pense que mon énergie joue beaucoup, parce que je te donne un exemple. Parce que c'est important. Je te donne un exemple. J'ai une personne, un jour elle m'appelle, elle va sur mon site internet, elle ne me connaît pas. Peut-être qu'au départ elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Elle voit qu'il y a effectivement peut-être un accompagnement dans l'image de soi par le vêtement, et puis il y a un accompagnement qui est plus approfondi. Et en fait elle m'appelle, elle me dit mais en fait non mais moi c'est vous. C'est vous, c'est vous, ce que vous dégagez, et en même temps, ce que vous écrivez, ce qu'il y a sur votre site internet, ça m'attire beaucoup et j'ai envie en fait. Et effectivement, après je lui dis, on va se rencontrer parce qu'il faut quand même que vous me voyez, je ne vais pas commencer comme ça. Et une fois que je vois la personne, là, soit ça matche ou soit ça matche pas, mais si déjà elle a fait de la démarche en premier, c'est que tout de suite ça matche en fait. Donc oui, je vais répondre qu'il y a mon énergie. Avant tout. Avant tout. Merci. On va se diriger vers la fin de cet épisode. J'aime bien poser la question, la minute qui fait du bien. Est-ce que tu aurais une recommandation, un livre, une personne qui t'a inspiré ? Alors dernièrement, j'ai lu un livre qui, en fait, je pense qu'on parle tous de la même chose, mais d'une façon très différente. J'ai lu le livre Kilomètre Zéro. Oui. Et j'ai adoré ce livre parce que ça parle de ce que je fais aussi d'une façon différente. Et en fait, ça montre à quel point parfois on peut être borné dans sa vie, on ne voit rien. Et finalement, quand on commence à s'ouvrir à une vision différente de la vie, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Et j'ai adoré ce livre, que je conseille d'ailleurs à mes clients. Qui est très frais, facile à lire aussi. Et ce qui est, alors, très initiatique finalement. Tout à fait. Et la petite anecdote, alors pourquoi je suis venue à lire ce livre, c'est qu'en fait, j'ai une de mes clientes
qui m'a dit: Valérie, j'ai lu un livre, j'ai l'impression que c'est toi qui l'as écrit. C'était trop beau. Et je lui dis: ah bon, c'est quoi ce livre? Et le lendemain, j'ai une copine qui m'appelle, qui me dit: Valérie, il faut que tu lises ce livre. Et là, je me dis: c'est pas possible, il faut que je lise ce livre. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai... C'est un peu sur la même lignée que Mange, Prie, Aime. Oui, pareil, voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est ce que j'ai lu dernièrement. Et là, je lis aussi Les 5 portes, que je trouve assez intéressant. Que je trouve assez intéressant aussi. Mais tu es quelle porte? Alors, je suis la porte jaune, ça t'étonne? Tiens, c'est étrange. Moi, la porte blanche. Tout ce que j'ai retenu, c'est que j'avais besoin de paix. Ouais. Mais tu dégages beaucoup cette paix, hein, quand même. Hein. Tu vois, même quand tu parles, moi j'ai une énergie qui est beaucoup plus haute. Toi, tu as une énergie qui est plus basse, tu vois, quand tu parles, tu es très douce, très... Donc, et pourtant, il y a ce feu là. Mais en même temps, je pense tout dépend comment tu vois le feu. Ouais. C'est un feu créateur. Voilà, c'est ça. Il faut on a tous du feu en nous. Mais comment on utilise ce feu? Est-ce que tu l'utilises à l'encontre de toi-même et là, ça te brûle? Ou est-ce que tu l'utilises dans ta créativité et dans la création de ta vie, en fait? Aujourd'hui, c'est un feu créateur. Ça n'a pas toujours été. Mais c'est ce qu'on ressent, en tout cas. Et dernière question, ce podcast s'appelle Contributrice alignée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, contribuer de manière alignée? Pour moi, c'est ce que je te disais tout au début, avant qu'on commence. Pour moi, c'est d'être la maîtrise du soi, c'est-à-dire d'aller chercher en soi vraiment la vie. Pas la maîtrise mentalisée. Non, pas la maîtrise mentalisée, mais la maîtrise de notre corps, la maîtrise de la vie, en fait, la vie qui nous habite. La vie n'est pas notre ennemi. La vie, elle nous traverse. Et on doit en faire quelque chose de cette vie-là, en fait. Et on a la chance d'être dans cette vie et de la traverser. Même si pour autant, je sais qu'il y a des gens qui vivent des vies difficiles. Mais il y a des gens qui vivent des vies difficiles, mais pour autant qui sont quand même dans la joie. Et je pense que si tout à chacun, on a conscience de cette vie qui nous traverse et de tout ce que ça veut dire, eh bien, on sera un petit trublion en plus dans ce monde qui donnera de l'amour, qui donnera de la joie, qui donnera de la bienveillance, avec beaucoup de grandeur, en fait. Quand je dis grandeur, en toute humilité, c'est-à-dire que tout à chacun, on doit s'éveiller, on doit s'élever pour être dans l'amour, pour donner et pour servir, finalement. Et servir, c'est ça. C'est plus on s'élève, plus on servira l'autre, et plus on le servira avec le cœur. Et pas dans un ego ou quelque chose où on se dit je donne ça parce que derrière j'aurai ça. Mais dans un esprit de grande connexion. Dans un esprit de connexion à l'autre et de connexion du monde. Et alors ça paraît peut-être utopique ce que je dis, mais en tout cas moi, c'est... j'aime bien les idéalistes, tu sais. Moi j'ai envie d'un monde comme ça, voilà. je crois à ça et puis je pense que puis je pense que alors ça c'est très personnel à moi, mais je pense qu'on a un but, on n'est pas arrivé ici par hasard. D'ailleurs, tu en as parlé 3, 4, 5 fois. Allez, la dernière question. Quel est mon but? C'est ça. Est-ce que tu as trouvé pourquoi tu je pense que non, pour l'instant. C'est une recherche. C'est une quête. Non, alors ça serait peut-être très prétentieux de ma part que de te dire que j'ai trouvé mon but. Est-ce que tu palpes? Est-ce que de temps en temps, en tout cas, ce que je suis sûre, c'est que oui, je suis là pour accompagner sur un chemin. Voilà, peu importe le chemin, mais ça c'est sûr. Maintenant, mon but de cette conscience qui s'est incarnée, je vais être très honnête, je ne sais pas pour l'instant. Peut-être qu'il me faudra d'autres vies pour le savoir. En tout cas, je sais que dans cette vie-là, c'est le commencement pour le savoir. Super, on va finir sur ça. Si on souhaite te retrouver facilement, il y a ton site internet. Ouais, www.valerieblanc.fr. Tu es présente sur les réseaux aussi? Je suis présente sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn et sur TikTok aussi. Ah, oui. Je suis sur TikTok. Je te remercie Valérie. Merci à toi. Merci à toi. Et tu vois, cet épisode, j'ai envie de l'appeler Voir sa vie en couleur. Ah, super. Ça me touche parce que, tu vois, je me suis pas mis en couleur spécialement pour ta venue, mais... je suis quelqu'un de couleur et la couleur est tellement présente dans ma vie,
Je pense que j'ai même quelque chose à faire avec la couleur. Tu vois, c'est peut-être le fameux but, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Parce que mais tu le fais déjà un peu quand même. Oui. Mais je pense que c'est autre chose encore qui est lié à la lumière. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà, c'est ça. Merci à toi Valérie. Merci beaucoup Marjorie. À bientôt. Merci. Waouh, quelle conversation lumineuse. Quel outil puissant et surtout quelle femme extraordinaire qui est d'un positivisme incroyable. J'espère que cet épisode t'aura autant plu que ce que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer, à le monter, à le diffuser. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager autour de toi et je te dis à bientôt.